On peut expliquer ce qu'est un bon programmeur, une bonne application, mais rien de tel que de voir des programmeurs en action, prendre un problème complexe, le résoudre et voir tous les obstacles qu'ils ont rencontrés. Le problème est simple, on le connaît presque tous. Vous développez une application, le code de votre application est en bleu, tout se passe bien, votre application est rapide. Et là, on prend l'exemple par exemple d'un site de e-commerce, mais ça pourrait être le cas pour d'autres types d'applications sur lesquelles on vous impose ces petits ronds rouges qui sont des scripts qu'on vous oblige à ajouter à votre code. Alors là, c'est typiquement le cas d'un site de e-commerce. Donc vous avez votre code et on vous oblige ensuite à ajouter des scripts qui vous permettent de pouvoir détecter sur quelle partie de la page l'utilisateur clique le plus. Vous avez ce genre de heatmaps, je vous mets une capture d'écran ici, ou simplement de pouvoir récupérer tout le parcours de l'utilisateur, il va d'une page à l'autre, etc. Et parfois les services marketing vont vous imposer 3, 4 et jusqu'à une vingtaine de scripts différents ajoutés. Et le résultat, c'est que en JavaScript, vous avez un unique thread. Le thread, maintenant, vous avez non seulement votre code qui va se battre pour avoir accès au thread, mais en plus, le code du code tierce imposé par le service marketing. Alors on peut voir déjà que ce problème est un problème courant et que pour le détecter, déjà il faut savoir que JavaScript fonctionne de la sorte. C'est là qu'on voit déjà que les bons programmeurs ont une bonne connaissance de la plateforme pour laquelle ils développent. Et puisqu'ils ont une bonne connaissance de cette plateforme, ils savent qu'il existe un moyen d'émuler du multithreading en JavaScript. Et c'est pour ça que les développeurs de cet outil ont eu la bonne idée de déplacer la récupération de ces scripts imposés par le marketing, de le déplacer et de le rendre récupérable par un web worker. Alors les web workers, ça c'est quelque chose qui est fourni nativement. Pour celui que vous avez sans doute rencontré le plus souvent, particulièrement si vous avez déjà travaillé sur des PWA, c'est le service worker qui sert de proxy entre par exemple votre device et Internet. C'est ce qui permet notamment à l'aide de ce service worker de mettre des choses en cache. Mais vous remarquerez très vite que le worker, il a un gros inconvénient. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas manipuler directement le DOM depuis un worker. Et ça, c'est gênant. C'est gênant parce que ces scripts de marketing, ils ont justement, de par leur mission, qui est de récupérer le titre de la page, par exemple, avec un document.title, ou de récupérer, admettons qu'ils veulent savoir sur quel type de device vous accédez, ils vont vouloir accéder, par exemple, à la width, à la largeur de votre window. Et donc à ce moment-là, ils vont essayer d'accéder, votre script va accéder à document. Il n'y aura pas accès déjà, puisqu'on a vu que depuis le web worker, il ne peut pas, .body.client_width, et là c'est cuit. L'autre problème, c'est que votre script doit accéder de manière synchrone. Et nous, on le sait depuis des années que pour avoir du code non bloquant, on essaie au maximum d'avoir recours à du code asynchrone. Donc là, la bonne idée, qui initialement semblait résoudre le problème, finalement, n'en est pas une si bonne que ça. Alors évidemment, en creusant un peu, les développeurs se rendent compte qu'il est possible de communiquer entre le worker thread et le main thread par un système de messages qui a été mis en place pour pouvoir communiquer justement entre le main thread et le worker thread. Mais là, de nouveau, le problème, c'est que cette communication, elle se fait de manière asynchrone pour les raisons évoquées initialement, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir du code bloquant. Mais là, il se trouve qu'en l'occurrence, les accès au DOM doivent avoir lieu de manière synchrone. Et c'est là, de nouveau, que nos bons développeurs, ils vont encore avoir recours. Non seulement, ils connaissaient les limites de leur plateforme, avec ces histoires de main thread partagées entre différents scripts, ils connaissaient, ou ils ont eu l'occasion de trouver, il y a des chances qu'ils connaissaient déjà, vu le calibre des gars, l'existence de ces worker threads qui permettent d'émuler du multithreading en JavaScript. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? Ils ont décidé d'appeler à la rescousse le design pattern proxy, puisqu'il s'agit, je vous révèle maintenant le nom de l'application, c'est PartyTown. Elle est encore en bêta, mais elle marche déjà très bien. Et donc vous avez votre web worker, vous avez des scripts, 1, 2, jusqu'à N scripts, qui vous sont imposés par le service marketing. Vous voulez accéder aux API du DOM. Votre code, lui, peut sans problème, puisqu'il est sur le main thread. En revanche, vos scripts qui sont gérés par ce web worker peuvent pas. Et donc, ce qui est implémenté, c'est le proxy design pattern. Vous permet, alors si vous connaissez un peu les réseaux, les proxys, ça peut vous faire penser aux DHCP proxies, qui vous permettent de donner l'impression qu'une ressource distante, par exemple un serveur, DHCP, il n'est pas sur votre réseau, et donc vous aurez un proxy qui donnera l'impression qu'il est local. Voilà, c'est la même chose. Il faut donner l'illusion à ces scripts qui sont dans le web worker que toutes les API du DOM qui l'intéressent, donc à savoir qui permet d'accéder à l'objet document, à l'objet window, etc., sont locaux web worker. Et l'autre avantage, c'est-à-dire qu'il faut exposer des API qui vont vous mettre à disposition, par exemple, des fonctions qui ont la même signature, donc ils vont attendre le même nombre de paramètres. L'avantage aussi du proxy design pattern, c'est qu'il vous permet
aussi de contrôler les choses. Imaginons que vous ayez une certaine méthode qui doit recevoir un token, par exemple, vous pouvez détecter, pas de token, c'est pas la peine d'aller plus loin, vous rejetez la personne. Le proxy design pattern vous permet aussi de modifier le corps d'une fonction. Vous aurez une fonction qui attend un certain nombre d'arguments, eh bien, vous pourrez très bien créer une fonction qui aura cette même signature, mais qui, dans le corps de la fonction, fera autre chose, des choses un peu différentes ou des choses en plus. Le cas d'école étant, par exemple, dans JavaScript, la division par 0, par exemple, est mal gérée. Mais au lieu de vous retourner une erreur, ça va vous retourner infinity. Donc vous pourriez très bien avoir dans une application qui fera du calcul, à un moment donné, au lieu de retourner infinity, de lancer une erreur, faire un throw error, qui retournerait, par exemple, non, pas de division par 0. Donc vous voyez, on pouvait faire beaucoup de choses avec le proxy pattern. Et également, ce qui intéressera aussi les scripts des marketeurs, c'est de pouvoir loguer qu'à tel moment, le script a appelé telle API du DOM, enfin il pense appeler l'API du DOM, en fait il appelle votre fonction fournie par le proxy, et vous en profitez pour loguer, ça pourrait être vers un serveur ou vers un fichier, qu'à telle heure, telle personne est allée sur telle page, ou à telle heure, telle fonction a été appelée avec tel paramètre passé, et que la fonction a retourné tel résultat. Et donc voilà, ce sont plutôt des développeurs assez expérimentés qui connaissent, c'est un behavioral design pattern. Quand on dit qu'un développeur, son boulot, c'est de résoudre des problèmes, là on a eu typiquement le cas problème après problème. Des solutions adaptées ont été trouvées qui ont permis à chaque fois de dépasser, de sauter l'obstacle finalement qui se présentait. Le script en question, donc je vous le révèle, c'était déjà visible sur le petit diagramme, c'est PartyTown. Et de nouveau, ce sont les développeurs qui bossent chez Builder.io, donc qui sont derrière le développement de Quick, qui ont travaillé sur ce genre de projet, c'est pas étonnant. L'avantage de PartyTown, c'est qu'il marche avec n'importe quel framework. Et même si vous développez un site qui n'a pas de framework, du moment que vous voulez déplacer des choses du main thread vers un worker thread, vous pouvez utiliser PartyTown. Il est en bêta pour l'instant. Donc ce qui est intéressant de voir, comment est-ce que j'en suis venu à creuser la chose. D'une part, naturellement, parce que en ce moment, je suis en train de finaliser une formation sur Quick. Au passage, je vous mets un coupon de réduction pour cette formation. Elle fait déjà plus de 3 heures, et c'est la seule en français. Si vous cherchez une formation en français sur le sujet, eh bien, vous la trouverez sur Code Concept. La deuxième raison, c'est que je me disais, comment se fait-il qu'il existe des développeurs comme ça qui ont l'air de ne jamais stagner. Ils vont d'un projet à l'autre et à chaque fois, au lieu de repartir à zéro, comme c'est le cas quand on se retrouve à stagner parce qu'on fait toujours le même genre de mission. Ce qui est intéressant dans ce genre de projet, c'est qu'on se rend compte que les développeurs capitalisent sur une spécialité, leur spécialité, parce que c'est vraiment quelque chose, la performance qui est vitale pour Quick, c'est de trouver toutes les techniques possibles pour booster la performance de vos applications. Donc ça, c'est une spécialisation que vous pouvez faire, parce que souvent on pense aux spécialisations en termes de quel langage vont vous spécialiser sur JavaScript, sur Python, sur C++, sur Rust, ou bien une spécialisation métier, vous travaillez davantage sur des applications bancaires ou du e-commerce ou de la logistique. Et vous vous rendez compte, il y a des choses qui sont transverses comme la performance. Et finalement, la performance, c'est quelque chose qui intéresse quasiment tous les types d'applications, mais encore plus les applications de e-commerce, puisqu'on sait très bien que pour chaque centaine de millisecondes perdues à attendre que la page s'affiche et soit interactive, au bout du compte, c'est un certain nombre de ventes perdues également. Si le GitHub du projet PartyTown, je vous disais, il est encore en bêta à ce jour, mais il fonctionne déjà très bien. Il y a beaucoup de témoignages d'utilisateurs qui en sont satisfaits, qui constatent de très fortes améliorations des performances de leur application. Il y a des adapters pour différents frameworks. On peut voir le cheminement de ces développeurs expérimentés. Particulièrement, je vous mettrai les 2 articles dans lesquels ils détaillent la chose. C'est dommage qu'ils n'ont pas posté une suite. Ça date déjà de septembre 2021. Le deuxième d'octobre 2021. Et en tout cas, le projet continue à progresser. Remarquez également que c'est Adam Bradley, l'auteur de Quick City, donc qui est le méta-framework de Quick, qui correspond à Next.js pour React ou Next pour Vue. Et donc c'est lui qui a écrit ces posts. Et ceux qui travaillent sur ce projet, il y en a certains que vous reconnaîtrez, c'est Miško Evry, qui est CTO chez Builder.io, donc lui il développe plus maintenant, il conçoit les choses à 30 000 pieds d'altitude. Et l'autre vraiment à suivre, c'est Manuel Almeida, qui est le développeur de Quick. Et plus 75 autres, presque une centaine de contributeurs. Donc une bonne connaissance de son environnement, de la plateforme pour laquelle vous développez, une bonne connaissance du langage, une bonne connaissance du design pattern, et quand tout ça se cumule, vous faites un boulot d'exception. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.